Ben, j'attends après toi, là. Ah, oui, ben oui, hein. OK. On est reparti. Mephiston Red! Mephiston Red! Oh! Warpstone! Woo! Go! Hockey, c'est... Ah, on parle pas de hockey aujourd'hui. Ok. Ça fait du hobby, c'est Ça vrai. répète Go Abs Go. Go, Habs, go. Mais pas olé, olé. Faut pas dire ça en début de game. Ça porte malheur. Bon, ben oui. Donc, regarde ce qui est arrivé hier. Alors, bonjour. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Le balado Soirée Peinture. Un autre épisode. Comme vous le voyez en pleine saison des séries éliminatoires de hockey. Pour une fois qu'on les fait. Épisode 151. Ouais, j'ai double-checké 2 fois. Donc, merci à vous d'être là. Donc, merci à l'Abyss, notre partenaire habituel, qui permet à David d'acheter des pots de peinture pour nous traumatiser à chaque épisode depuis au moins 2 ans et demi maintenant. À peu près que tu as commencé ça. 2 ans. Donc, ce soir, on parle d'un truc que, dans le fond, je crois qu'on peut dire que David, t'avais déjà exploré, tu cherchais des idées, quelque chose à essayer. Puis, entre les branches, moi, c'était déjà quelque chose que j'avais regardé pour le 3D printing. Je savais que c'était un système de jeu, mais pas plus que ça. Pour finalement tomber dans un rabbit hole complet, après avoir essayé ça du côté de David, puis moi, je regardais déjà un peu les règles. Donc, on va vous parler de ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de One Page Rule, un système de jeu, on s'entend, très standard pour les gens qui... Pas standard, très similaire pour les gens qui jouent à des jeux de Games Workshop, mais en même temps, très différent. Donc, on va vous parler un peu aujourd'hui là, de l'expérience de David, qui l'a, lui, vu de son visu en première personne, il est allé lui-même l'essayer. Fait que il va nous dire s'il s'est fait tirer à la première personne, mais en tout cas, il a l'air d'avoir eu du fun. Puis on va vous parler un peu là, de aussi là, ce que ça l'a donné comme idée. Donc, pour le futur. Donc, je pensais, si un peu, David, si on... Tu veux-tu faire une petite intro de ce que c'est pour toi, One Page Rule? Qu'est-ce que ça disait pour toi? Pourquoi t'es allé voir ça? Puis on part de là. Ben oui, on peut faire ça. Écoute, One Page Rule, j'en avais entendu parler ici et là. Je pense que c'est dans le paysage depuis au moins les années 2010, dans ces eaux-là. Mais j'avais jamais essayé. Puis c'est le genre de choses que des fois c'est intéressant, mais le monde, les arguments qu'ils te donnent, c'est pas nécessairement ce qui toi t'attire dans un jeu. Jusqu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment exploré. Puis je vais saluer Jean-Philippe. Jean-Philippe m'arrive et lui, il check dans sa collection, il y a une sorte de nostalgie, il a envie de ressortir ses vieux Ultramarine, ses vieux modèles d'Eldar. Fait qu'il regarde, puis on avait eu des discussions. Jean-Philippe et moi, un peu similaires à celles qu'on a eues dans l'équipe du podcast, de les règles maintenant, c'est beaucoup de choses à assimiler en même temps, puis comme on joue à plein de jeux, c'est difficile de comme se concentrer puis d'apprendre un jeu. Fait qu'il m'a dit, hey, j'ai trouvé One Page Rule, il y a une petite communauté à Montréal, on les salue, communauté One Page Rule de Montréal. Ouais, il y a un Discord, je crois que... Il y a un Discord OPR à Montréal. Ouais, on pourra mettre le lien peut-être à la fin. Fait que c'est ça, lui il est allé tester, il y a eu une démo, je pense, de Robbie. Salut Robbie. Puis il a bien apprécié, puis il m'a proposé de faire une partie avec moi. Puis moi je trouvais ça le fun parce que j'ai ma Black Legion qui traîne dans des boîtes depuis qu'on l'a peinturé pour notre grosse partie d'Apocalypse en 2021. Il y a des 5 ans déjà. Fait que je me suis dit, c'est le temps de les ressortir. Fait que c'est ça. C'est pas pour ça que j'ai joué. Jean-Philippe qui m'a tendu la main, puis on a décidé d'essayer ça. Une petite partie à 1000 points chez lui un après-midi. Cool. Dans le fond, puis moi, dans le fond, ce qui arrive, c'est un peu la même chose. Moi, tu sais, comme je faisais beaucoup du 3D printing, j'avais à un moment donné découvert One Page Rule, qui font, puis là, on peut le dire dans l'ordre. One Page Rule, c'est quand même ça s'appelait 140K à l'origine, je crois. Ah, ok. Ouais, je crois 7e ou 8e édition. Parce que c'est quand même en 2017, je crois, qu'ils ont sorti la mouture, le One Page Rule, fait qu'ils ont rebrandé pour... C'est passé, j'imagine, d'un projet plus communauté à une business. Fait que, for obvious reason, on va enlever 40K du nom. C'est devenu... on pourra je le montrerai, je peux le montrer quand même un peu là, en ce moment, si je partage...
Fait que dans le fond, on le voit ici, là, c'est plusieurs jeux. On a Grimdark Future qui est dans le fond 40K, Age of Fantasy, Age of Sigmar, ils ont les versions Skirmish, les versions Quest qui sont dans le fond un jeu un peu comme les Warhammer Quest ou j'oublie le mot, là, celui de 40K, qu'on n'a pas eu le temps de jouer mais que j'ai tout. Blackstone Fortress. Oui. Ils ont une version un peu comme Old Hammer, The Old World, Warhammer Fantasy Battle, donc un jeu plus de régiment, puis un jeu là, dans le fond, Warfleet, qui dans le fond est un jeu de vaisseau spatial, fait un peu comme Battlefleet gothique, dans le fond. Donc, ça fait quand même un certain temps, mais tu sais, c'était vraiment comme un projet plus side. Moi, j'avais entendu parler, à l'origine aussi, c'était avec des figurines, comme tu te les faisais en papier. Fait que tu sais, ça m'avait pas tant parlé plus que ça, parce que, comme tu dis, on avait déjà d'autres systèmes de jeu, Games Workshop, beaucoup pour nous. Puis éventuellement, c'est ça, ils ont rebrandé à One Page Rule, puis ils ont commencé à faire, donc, parce qu'ils font des jeux similaires à Games Workshop en termes de règles, des modèles alternatifs. Donc, moi, exemple, pour le Cities of Sigmar, les Undead, il y avait quand même des trucs vraiment cool pour le 3D printing. Puis, un peu en même temps que toi, je sais plus trop pourquoi, mais surtout quand on parlait entre nous là, des différents styles de jeux de Games Workshop, que ça devenait beaucoup de règles puis que ça changeait tout le temps, ben à cause de ta game avec Jean-Philippe, donc on va dire quand même merci Jean-Philippe, ben ça m'a dit hey, je vais aller, tu sais, j'ai jamais vraiment regardé, j'avais vu des vidéos de Ash, de Guerilla Miniature, j'avais jamais été vraiment checké, ben regarder c'était quoi, puis j'ai vraiment vu que c'est One Page Rule, c'est vraiment les règles de base, ben en fait les règles, il y a les règles de base, les règles core, les règles advanced. Les règles de base en tant que telles, c'est vraiment comme 2 pages. Ensuite de ça, tu as les règles de base qui sont peut-être 10 à 12 pages. Puis les règles advanced qui, dans le fond, eux, rajoutent, encore là, c'est peut-être rendu à 30-40 pages, mais c'est surtout que ça rajoute des options que tu peux mettre par-dessus. Puis ils font même des pre-packages, ils disent, ben voici les options plus compétitives, plus narratives, plus pour une campagne. Mais ça reste très, très, très... Je pense que tu en parleras après dans ton expérience, ça reste quand même très minimaliste comme règle, mais surtout, c'est... Fait que ça, déjà, moi, j'aimais ça, mais surtout, c'est quand tous leurs jeux, c'est les mêmes règles à 90-95%. Il y a des différences, par exemple, c'est la version Skirmish ou Full Tabletop, par exemple, 40K versus un genre de Kill Team, mais, tu sais, c'est très... Ça se digère très bien, là, comme règle, fait que moi, ça m'a vraiment attiré, puis là, je t'ai montré, je suis tombé complètement dans le rabbit hole. Puis on en parlera peut-être un peu, mais c'est ça. Fait que tout ça a fait que ben, on veut vous parler de One Page Rule aujourd'hui. Je pense qu'à la base, on peut dire, avant d'aller vers l'expérience de David, il y a quand même 2 types de personnes qui vont vers ça. Il y a des gens qui vraiment, avec le 3D printing, pour les questions des modèles, ils se sont ramassés vers One Page Rule. Puis ensuite de ça, ils ont été avec les règles. Puis je pense qu'il y a des gens comme nous aussi que on a des modèles, mais on est allé vers les règles pour différentes raisons. Dans notre cas à nous, ben je crois que c'est vraiment un genre d'essoufflement avec tout le changement de règles. Donc c'est vraiment cool ce qu'ils ont comme modèle. Puis il faut le dire quand même, c'est gratuit. Puis le Army Builder, on en parlera un peu de ton expérience, mais c'est quand même gratuit aussi. Puis il est quand même, selon moi, vraiment... Le seul qui se rapproche un peu, c'est celui qui est gratuit de la communauté de Horus Heresy, mais il est quand même beaucoup plus compliqué que Army Forge. Puis Army Forge, qui est cool aussi avec lui, c'est que, on en parlera aussi un peu plus tout à l'heure, ils font des genres d'associations avec différents model makers de 3D print, puis ils font des règles dans leur système de jeu, donc dans leur army building, pour d'autres compagnies. Donc, mon parallèle que je peux dire aux gens s'ils jouent un peu à des jeux de rôle de Wizard of the Coast, ben c'est un peu comme si Army Forge One Page Rule avait décidé de faire le OGL de Wizards of the Coast, qui est dans le fond le Open Gaming License. Genre, Wizards of the Coast a décidé, c'est nous le big boy, mais on veut que les gens créent du contenu pour nous. Fait qu'on va donner un Open License, royalty free, pour que les gens fassent puis grandissent notre communauté de jeux de rôle. Puis je crois que, oui, il y a eu du drama dans les dernières années, puis justement, Wizards of the Coast est revenu sur ce qu'il faisait. Il voulait changer un peu le modèle, c'est-à-dire des exécutifs qui voulaient faire plus de cash. Mais si on oublie ce bout-là, ça marche très bien pour D&D. Tu sais, avec Critical Role, Daggerheart, tous les trucs des anciens, là, justement, designers de Wizards of the Coast, ça crée un écosystème
qui est moins en compétition. Tu sais, c'est une compétition, mais tu sais que les joueurs, tout le monde peut se passer les joueurs parce que tout le monde considère que c'est le même. Tu sais, à la place de moi je veux utiliser des D20, moi je veux utiliser des D6, moi je veux utiliser des D8, moi je vais en utiliser 2. Ben c'est tout le monde la même chose. Ben One Page Rule, c'est un peu ça. C'est un système, en plus, qui est très simple, puis que tout le monde peut l'utiliser. Donc là, puis moi c'est ça qui m'a attiré. Donc là, tu peux utiliser tout le negative space que ça te laisse pour faire des campagnes, pour justement choisir des bonhommes, pour pas être en train d'assimiler un système de jeu, qu'en plus, maintenant, on sait qu'il va changer aux 6 mois, puis aux 3 ans. x5 si tu veux jouer à tous les jeux. Fait que, moi, ça m'a vraiment là, frappé en plein visage comment que c'était très simple, mais aussi très open. Donc, ça m'a vraiment fait penser au concept de Open Gaming License de Wizards of the Coast, qui est comme... Pourquoi, genre, j'essaierais de me battre avec tout le monde? C'est, anyway, moi, le plus gros joueur, je vais juste vous rabattre vers moi, mais tout le monde va pouvoir faire son affaire. Puis, au final, ça grandit la communauté. Fait que c'était un peu ça. Ouais. Fait que c'était un peu le... T'avais-tu autre chose à rajouter là-dedans avant qu'on aille dans, justement, ta partie avec Jean-Philippe et ton expérience? Non, ça me semble très clair. Cool. Ben, fait que si justement on parle de ton expérience, de comment t'as vécu ça, t'as justement le préparer ta partie, jouer ta partie, tu sais, les différentes étapes dans le fond pour quelqu'un, on s'entend, toi tu fais beaucoup plus d'historique que moi puis de d'autres systèmes de jeu, mais il reste que sur une vie, t'as quand même été toi aussi un joueur Games Workshop, là. On peut dire ça comme ça. Oui. Fait que, comment t'as vécu ça d'utiliser tes modèles dans un autre système de jeu? Ah, moi, j'étais content de pouvoir les utiliser tout court. Puis, pour moi, ce qui est important avec ces modèles-là, c'est l'histoire qui va avec. Le setting, le contexte qui va avec. Fait que ça, ce jeu-là le permettait de le faire. Après, là, ce qu'on a fait, c'est une partie d'introduction. Là, parce que Jean-Philippe voulait montrer comment le jeu fonctionnait, tout ça. Fait qu'on est allé avec un petit 1000 points. Je me suis lancé sur leur application pour construire des armées. Tu as dit le nom tantôt, là, ça m'échappe. Là. Army Forge. Army Forge, c'est ça. Je vais aller le montrer aux gens en même temps. Fait que j'ai commencé à faire mon armée là. Là, le premier, j'ai frappé un mur quand même. On va dire les choses telles qu'elles sont. D'un point de vue personnel, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire des listes, surtout quand c'est granulaire. Là, je pense que les gens qui aimaient le Warhammer 40 000 granulaire des anciennes éditions vont trouver leur plaisir là. Ouais, parce que là, je le montre, là, excuse-moi, justement à l'écran en même temps. Je prends, mettons, un Havoc Destroyer Champion. Fait que ça serait comme un champion Chaos Space Marine. Mais c'est ça, il y a des options avec des points. Oui, c'est ça. T'as deux bases, mais mettons, tu peux remplacer ta Close Combat Weapon par un Energy Hammer, un Energy Sword, un Energy Fist. Fait que ça, c'est un peu le old school 40K, là. On peut dire ça de même. Là. Oui. Puis il y a des différences aussi. Là. Par exemple, les Terminators qui sont les Destroyers, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est pas une unité de 5, c'est une unité de 3. Je pense que ça, c'est réfléchi entre autres avec leur balance de jeu, j'ai l'impression, de la façon dont c'est créé. C'est ça. Fait que là, dans ma tête, moi, faut que je casse un peu le moule que j'avais de Game Workshop de OK, mon unité, ça va être trop. Je n'en rajouterai pas. Il commence avec deux griffes éclairs, 2 Lightning Claw. Là, moi, c'est pas ça que j'ai modélisé. Puis là, j'essayais de mettre ce que j'ai modélisé dedans, mais il y avait tellement de choix. Puis là, je suis tombé dans le classique Analysis Paralysis. Ouais. Et heureusement, on a un Discord, comme je disais tantôt, de OPR Montréal. Puis je suis allé poser des questions, puis il y a des gens très généreux sur la communauté qui m'ont aidé avec ma liste. Puis fait que j'ai pris la liste que le gars m'a faite, qui était pas du tout, pas tout à fait WYSIWYG avec ce que j'avais. Mais on s'entend-tu par exemple que si on le voit d'un côté collection, si on oublie le fait que c'est pas le même type d'unité, mettons que tu aurais été plus préparé, mettons là, ta prochaine liste que tu ferais, tu le sais que dans le fond, tu vas choisir des modèles et des unités différentes de ce que tu aurais de Games Workshop. Fait que si t'es un joueur plus de One Page Rule ou qui joue moins 40K, c'est comme moi je le regardais exemple en termes où j'ai jamais fini en tant que tel une vraie armée de 40K, ben moi exemple ça m'affectait moins je crois parce que je me disais juste ok ben ça me prend 3 Intercessors, 2 Terminators,
c'était pas des unités déjà faites. Mais je comprends ton C'est point ça. que effectivement c'est un autre système de jeu que eux ont essayé. Ils ont essayé de faire quand même une certaine balance, mais c'est sûr que c'est pas la même version que Games Workshop. Par contre, Ouais. ça je sais pas, tu peux peut-être le dire. Moi j'ai quand même trouvé que leur application, malgré que oui, faut que tu choisisses des affaires, ça va quand même vraiment vite pour naviguer entre les unités. Tu sais, là, si on se base sur la. Je suis désolé, là, mais la app de 40K, puis toutes les apps que Games Workshop essaye de faire qui sont pourries. Puis c'est bien cool, Battle Scribe, puis tous ces trucs-là, mais c'est. Moi j'ai trouvé que c'est la meilleure app pour bâtir une armée, que je trouve que c'est très rapide. Honnêtement, pour un truc gratuit, puis qui est open source, que le monde peut créer des. Tu sais, comme moi, on pourra en parler dans nos options tout à l'heure, mais il y a un project Civil War Era avec des légions. Fait que ça, c'est vraiment open. Là. C'est, oui, après ça, tu peux te ramasser avec des trucs pas balancés. Mais si on a juste du concept de je peux-tu faire ce que je veux, la réponse c'est oui. Puis l'autre bémol que je dirais que moi j'ai essayé de faire des listes avant un peu plus loin, c'est ça tu peux peut-être le confirmer. Un 1000 points de One Page Rule, c'est pas un 1000 points de Games Workshop. Il y a beaucoup moins de modèles. Non. Donc le jeu va plus vite, mais le jeu est axé sur jouer avec un nombre de modèles plus bas que Games Workshop. Et c'est là que j'ai écouté plusieurs podcasts, on en parlait un peu hors onde. C'est-tu volontaire, mais on peut se dire quand même que, ben, venant c'est sûr que quand tu fais des règles d'une compagnie qui veut te vendre des modèles, je vais-tu m'arranger pour te vendre 90 modèles pour faire une arme. Tu sais, exemple, moi, celui que j'ai pris, je regardais parce qu'il y avait des listes. C'était Solar Auxilia, là. J'étais rendu dans le Horus Heresy version One Page Rule. Mais exemple, je comparais d'une liste que j'ai Solar Auxilia qui avait peut-être 96 modèles de 1000 points versus la même liste de 1000 points de One Page Rule, il y en avait 42. La moitié, là. Ah ouais. C'est quand même un 1000 points. Fait que dans le fond, ton 1000 points Games Workshop ou un Combat Patrol-ish te permet de jouer une mass game de 2000 points de One Page Rule. Donc ça, c'est quand même déjà une grosse différence. C'est que certaines personnes vont peut-être moins aimer ça, parce que c'est sûr que l'option est là, tu peux aller à 3000 points et plus. Mais je trouve que pour quelqu'un qui veut commencer à jouer, je trouvais que ça faisait déjà OK, il faut que je peinture en peut-être la moitié moins de modèles qu'avant. Ça, c'est quand même intéressant, tu sais. Fait que c'est ça. C'était mon truc. Là, ça ressemble au nombre de figurines qu'on avait là, dans la deuxième, troisième édition, à peu près. Là. Oui. Oui, puis même Warhammer Fantasy Battle, qui avait beaucoup moins de modèles avant qu'on rajoute les hordes, je regardais leur jeu plus régimental. Il y a moins de modèles. Fait tu vois que c'était des joueurs qui ont déjà joué Games Workshop, puis les gens ont pas. Tu sais, exemple, ils aimaient la customisation que Games Workshop a enlevée, fait qu'eux l'ont mis, fair, mais ça a l'air beaucoup plus. Puis là, eux aussi, quand tu vas sur leur Discord, j'étais allé sur le Discord de One Page Rule, ils sont très 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 actifs, ils font des concours, ils répondent aux questions. Moi, j'avais des questions sur Horus Heresy dans un forum, ben dans un channel. Puis c'est One Page Rule qui m'a répondu, va voir tel projet. Puis j'ai fait, ok. Puis j'étais allé voir dans Army Forge, puis il y avait le projet Civil War Era. Fait que sont plus proches de leur clientèle. Ça, c'est un choix qu'ils font, parce qu'ils sont quand même rendus une compagnie qui fait beaucoup, là, beaucoup de figurines, beaucoup de modèles. Donc, c'est ça. Bâtir l'armée, je trouve, est différent, mais il y a des avantages effectivement, notoires. Là. Quand j'ai cherché, quand je la faisais, je suis tombé sur des commentaires, ça m'avait un peu surpris. Je pense que c'est sur Reddit ou quelque chose comme ça, dans le genre. Quelqu'un qui disait, parce que quelqu'un posait une question similaire à la mienne, comment je fais mon armée, puis tu sais, telle affaire. Quelqu'un avait répondu, non, mais dans One Page Rule, c'est pas si WYSIWYG que ça. Puis même les modèles que One Page Rule propose, des fois, représentent pas au détail près ce que tu peux mettre dans l'unité. Et je pense qu'il y a cette conception de plus de liberté, de peindre ton beau modèle, prendre le modèle que tu veux, puis après ça, la règle à côté, ça l'accompagne, mais c'est pas obligé d'être trop rigide. Puis il reste aussi que eux font pas nécessairement des règles pour vendre des modèles, fait que c'est sûr que ils vont avoir une équipe, je crois, moins grosse, puis ils vont peut-être se baser plus sur la communauté pour updater les règles. Tandis que mais tu sais, c'est le désavantage-avantage. Games Workshop nous donne des règles pour toutes les figurines qu'ils ont, mais t'es dépendant de Games Workshop des décisions qu'ils prennent. Tu sais, One Page Rule, t'auras peut-être pas pour telle unité un Thunder Hammer ou un Energy Hammer, mais ça peut bien être un Fist ou whatever. C'est quand même ce qu'on faisait aussi à une certaine époque. Mais après ça,
on pourra en parler un peu dans les défauts, nos désavantages à la fin, pas les défauts. C'est sûr que ça dépend de ton adversaire aussi, ou ton ami, ou ta communauté. Oui. Après ça, tu fais des choix en conséquence, mais dans une optique, mettons, de transposer, je crois que c'est très faisable. Avec des fois, tu sais, on a déjà parlé de Frostgrave et de d'autres jeux, t'as quand même moins besoin de stretcher la patente pour utiliser les règles de One Page Rule que pour genre d'autres types de jeux que tu transfères tes figurines. Il y a quand même, exemple, il y a toutes les options de Space Marine, les options de Space Marine Primaris, puis ils rajoutent leurs propres unités, mais la plupart des trucs qui existent de Games Workshop sont là. Puis la communauté est là pour t'aider si tu dis telle figurine est quoi. Et comme moi aussi au début j'étais comme Terminator, j'étais pas sûr parce que les Destroyers il y avait des shields. Dans le fond c'est qu'ils étaient shielded. Ouais. Mais après ça quand tu regardes les options, ok Power Fist puis un genre je sais pas c'est quoi le nom là, mais un Stormbolter. C'est comme ouais. Okay. C'est ça. Ça demande un certain niveau d'ajustement. On est quand même. Nous, on est dans l'optique. On n'est pas un joueur qui part de zéro et qui veut jouer à One Page Rule. On est un joueur d'un autre système de jeu qui veut mettre un skin par-dessus les figurines. Puis, à moins que ton trip, c'est. Tu sais, si ton trip premier dans le hobby, c'est de monter et peindre des figurines, là, ça va. Tu prends un nouveau jeu, tu regardes comment c'est fait, tu montes des figurines, ça va. Si ton trip, c'est oui, un peu peindre, tout ça, mais de jouer au jeu dans l'ambiance, tout ça, faut que tu apprennes à laisser de côté le WYSIWYG, puis tu y ailles plus comme c'est quoi l'esprit de mon armée, c'est quoi qu'il me propose, puis tu prends les figurines que tu as déjà peintes pour jouer avec. Là. C'est ça. Je pense que tu vas avoir plus de plaisir. Puis je pense que c'est un genre de disclaimer à faire dès le début. C'est sûr que toi et moi, c'est un peu différent, mais il reste quand même qu'on était dans l'optique, les deux, quand on regardait ça, de ce qu'on aime moins de Games Workshop. Mettons, exemple, pour 40K, ce qui nous bloque, c'est les règles. C'est pas les modèles. C'est pas de les peindre. Puis, à la limite, c'est comme, on peut se dire, OK, ben, mon Power Maul va être un Power Hammer. Puis, au pire, on pourra se faire une autre figurine. Tu sais, j'aime mieux que le jeu me fasse triper à, je vais faire une figurine pour, si je veux en refaire une qui est plus WYSIWYG, que de pas jouer, dans le fond. C'était ça qu'on voulait voir avec One Page Rule, c'était intéressant, puis ben, c'est ça. Exact, ouais. Pour moi, j'ai trouvé que ça en valait la peine, fait que c'est ça. Fait que sinon, ça c'était l'Army Building, on a fait le tour un peu, je pense. Fait que ça demande une certaine adaptation. Oui. Sinon, le jeu simple, fluide, c'est une activation alternée. Ça, je trouve ça très. J'ai joué à plusieurs jeux depuis de l'activation alternée avant, puis je trouve ça plus intéressant à jouer parce que généralement, ça gère mieux les réactions que quand tu essaies de prendre un jeu I Go, You Go puis de rajouter des règles de réaction qui sont à la base pas faites pour. Là. Ben c'est un truc qu'on avait. Je sais pas si tu te rappelles quand on avait fait les démos de Bolt Action quand t'es allé au. C'était Comic Con? C'était Otakuton? Avec l'Abyss. Moi j'avais trouvé ça vraiment le fun quand tu me montrais Bolt Action parce que ça règle, je te passe pas dessus, tu me passes pas dessus, puis au début tu te dis que c'est chaotique, mais je trouve que ça rajoute une certaine valeur, puis je regardais moi pour des règles de zone mortalis, puis de la version Kill Team, ben dans des options qu'ils ont, ils vont même une coche plus loin, ils font comme Bolt Action, c'est activation comme en pigeant dans la poche de dés. Ouais. Puis ils te donnent même l'option, tu peux assigner un dé à chacune de tes unités. Puis quand tu prends le dé, tu le lances. Puis là, mettons, c'est 3. C'est l'unité 3. Fait il te donne des options si tu veux activation alternée comme caché, puis caché aléatoire. Fait que j'étais comme, OK. Puis aussi, c'est important de dire que l'activation est faite aussi selon qui a fini en premier. Donc aussi, au début, je l'avais pas vu. Puis là, je regardais des exemples de gens qui jouaient. Puis j'étais comme, OK, c'est un exemple de pourquoi c'est One Page Rule. C'est pas con, là. Ils ont fait des règles simples, mais qui ont été pensées pour scale up. C'est-à-dire, tu te dis, OK, j'ai moins de figurines, je vais tout le temps commencer. Non, si l'autre personne mange une volée, elle va peut-être avoir moins de figurines que toi. Puis là, ça va changer de bord organiquement qui joue en premier dans les tours. Fait que c'est un bel exemple, je trouve, les règles ont vraiment été bien pensées. Là. C'est simple, mais c'est efficace, je crois. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que la question en général, quand tu as commencé à jouer la partie, c'est vraiment
dans quel ordre, de penser dans quel ordre tu vas faire tes activations. Puis comme t'es pas embourbé dans plein de règles, c'est plus facile, je pense, à te concentrer là-dessus et à avoir du plaisir dans le jeu. Qu'est-ce qui t'a fait le sentir? Qu'est-ce qui t'a fait sentir justement le moins embourbé? T'sais, on a parlé, oui, il y a des War Scrolls, mais ça c'est quand même similaire à Games Workshop. Le jeu va plus vite, mais je sais que t'as d'autres points qui fit peut-être là-dedans. Ouais. Mais juste, grosso modo, si on dit aux gens, c'est quoi était ton impression de toi tu t'es senti que le jeu était moins lourd? Ben, comme tu l'as dit, c'est 2 pages de règles. Fait que tes règles pour le tir, mettons, c'est 1 ou 2 paragraphes. Fait que là, quand vient le temps de faire ma stratégie, j'ai assez compris en général le reste du jeu pour me dire, bon, ben là, c'est vraiment quelle unité je vais activer en premier. Puis essayer de deviner quelle unité mon adversaire va activer en premier pour comme garder les bonnes unités au bon moment ou pas activer inutilement une unité que ça sert à rien, puis là, je l'ai mis dehors, je l'ai mis en... Faut que je la fasse avancer, elle est en terrain à découvert, puis là, boum, elle se fait tirer. J'attends qu'il active ses unités, je garde celle-là pour en dernier, puis je la fais avancer, puis le tour d'après, ben, c'est peut-être la première unité que je vais faire bouger pour aller la mettre à couvert de l'autre côté. T'sais. Mais donc, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a moins d'options dans le jeu en tant que tel que ça te permet de plus penser donc à ta stratégie puis de vraiment apprécier le jeu? Je pense que oui. Puis les règles ben, tu vois, ça c'est un de mes points, je vais le linker tout de suite dans le fond. Mm-hmm. Il y a des règles spéciales qui permettent de différencier certaines unités, de les rendre élites ou spéciales ou vétérans, mais sont vraiment simples. Là. C'est un petit paragraphe. T'as une règle, au lieu que ce soit sur l'arme, mettons pénétration d'armure, les cibles ont moins X au jet de défense contre les attaques de cette arme. Mm-hmm. C'est une phrase, là. C'est clair, c'est précis. Thrust percé lors d'une action chargée, plus 1 au jet de toucher et de pénétration d'armure en mêlée. Fait que le fait que tes règles spéciales, c'est la 2e page du One Page Rule, puis t'en as quelques-unes dans tes livres d'armée, que ce soit des phrases comme ça ou que ce soit relativement simple. Ça fait que j'ai pas besoin de me casser la tête dans d'autres jeux que je nommerai pas. Là, t'as tes règles spéciales dans le livre de base, t'as tes règles spéciales dans tes War Scrolls, t'as des règles spéciales d'armée, puis là, il faut que tu calcules des points. Tu sais, je trouve ça intéressant qu'ils ont voulu faire ça, je trouve la réflexion intéressante de design, mais calcule des points que tu fais dans la partie pour après ça utiliser ces points-là pour activer tes habilités spéciales. Fait qu'il faut que tu saches non seulement qui je fais bouger où, mais quand est-ce que je vais avoir les points pour activer telle habilité spéciale de telle unité. Puis finalement, tant que quand je suis rendu là, c'est plus elle que j'ai besoin, c'est l'autre. Là, c'est... Mm-hmm. Ouais, puis là, je pense qu'aussi, on le réalisait avec Age of Sigmar, même si on essaye, après ça, quand tu te dis, OK, mais là, moi, je voudrais avoir un scénario ou un narratif, ben c'est dur de le fitter parce que tu as déjà plein d'affaires. Puis même si tu enlèves les command points et ces trucs-là, il reste que les unités ont toutes des règles spéciales sur leur War Scroll. Puis après ça, ton armée a des règles spéciales. Mais puis même quand tu regardes les objets magiques, puis les trucs, puis les options advanced de One Page Rule, c'est jamais compliqué. C'est toujours, tu rajoutes sur ton dé, puis ça fait X, Y, Z. C'est une phrase, ils ont pas fait des... On s'entend, d'un côté, ça enlève beaucoup ce que des gens pourraient dire d'options, puis de lore, puis de flavor, mais on a vu, moi, j'aime qu'ils me donnent le choix de si je veux rajouter des skins par-dessus, puis qu'à la base, le jeu est simple, que l'inverse, c'est-à-dire Games Workshop, au début, c'était simple, leur nouveau jeu qu'ils faisaient depuis, mettons, Age of Sigmar, puis les nouvelles éditions de 40K, mais là, avec toutes les War Scrolls, les régiments, puis les trucs, ça devient ça plus important que la game que tu joues sur la table. Ouais. Ça, je sais qu'on a fait jouer Age of Sigmar, c'est ça qui t'a turn off beaucoup, c'est que ça fait trop d'affaires à penser, puis si t'y penses pas, tu te paralyses, puis là, potentiellement, ça te fait peut-être même pas enjoy le scénario. Ouais. Parce qu'il y a trop d'affaires. Mais là, si tu les enlèves, ça te permet pas de bien jouer le jeu. T'sais, si tu enlèves les command points et tous ces trucs-là des Age of Sigmar, comme Kevin a souvent essayé et que tout le monde en avait parlé, mais la moitié de tes habiletés et de tes trucs, justement, que tu as essayé de te rappeler et de comprendre, sont toutes plus utiles. Tandis que One Page Rule, c'est vraiment simple de base. Il essaie pas de gérer toutes les exceptions. C'est du true line of sight. Puis c'est après ça, si tu veux, rajoute des trucs par-dessus. Mais on s'entend, les règles avancées avec toutes les tables, les graphiques, puis les trucs, puis qu'il y a à peu près 12 pages de scénario dedans, c'est 60 pages, mettons, pour Grimdark Future.
On est à des années-lumière là, de ce que d'autres compagnies de jeux font en ce moment, là, pas juste Games Workshop. Fait que, moi, à la base, je lisais ça, puis j'étais comme, waouh, c'est sûr, ce jeu-là va aller plus vite. Si on revient aussi qu'il y a moins de figurines, fait que, ça devient beaucoup plus accessible, puis de te motiver à te dire, ben, je vais peut-être me faire 2 armées, mettons. T'sais, c'est souvent ça qui arrive, nous, pour notre pile, c'est. On se disait souvent, hey, je vais faire des combat patrol, des trucs, mais après ça, c'est comme si tellement de règles à apprendre pour jouer une partie, puis qu'on joue jamais plus que 2 tours, que t'es comme pas motivé après nécessairement à faire une autre armée. Là, tu vas à un autre système de jeu potentiellement, tu vis la même affaire, fait que, je sais pas, moi j'ai vraiment hâte, ça m'a remotivé pour faire des affaires, j'ai vraiment hâte de l'essayer, puis tu sais, comme tu disais, t'as joué 4 tours, puis ça a quand même bien été. C'est quand la dernière fois que t'as fait ça? Oui. Ça fait tellement longtemps. C'est vrai, t'avais pas un super gros scénario, mais justement, donc, potentiellement que t'aurais peut-être pu te dire, on aurait joué 3 heures, ou 2 heures, 3 tours, mais t'aurais peut-être pu jouer le vrai scénario narratif que t'aurais pu préparer. Parce que là, t'aurais eu le temps de jouer ta partie. Tu sais? Tout à fait. Puis en termes de partie d'intro, là, souvent les derniers jeux qu'on jouait, des nouvelles éditions, en 3 heures, on finissait même pas 2 tours. Là, on était dans le livre de règles. C'est ça. Oui, ben là, chercher des règles là-dedans, c'est pas long. Une page. Mais en 2 heures, on a joué les 4 tours d'une partie. Donc, on a pu commencer la partie et terminer la partie de 1000 points en 2 heures. Puis on parlait en même temps. Fait qu'il y a des moments où on arrêtait de jouer pour jaser de la vie puis échanger de nos idées, Jean-Philippe et moi. Ça veut dire qu'il y a de l'espace, là. Ça fait long. Moi, je sais pas je pense que la dernière fois que j'ai joué autant une game, c'est en tournoi. Je n'ai pas le choix. Ah ouais. Mais la dernière fois qu'on a joué, nous autres, ou avec d'autres mondes, ou même dans nos événements, ben les événements, on l'a fait, mais c'était sur une journée, qu'on a joué 4-5 tours de jeu Games Workshop. C'est rare, puis c'est pas de l'apocalypse qu'on joue là, la plupart du temps, nous autres. Ouais. Fait que, non. Effectivement, ça c'est un gros point. On a parlé de l'activation des règles spéciales. Je pense on peut noter aussi là, comment tu as trouvé. Là, il y a quand même un jet de dés de moins que dans les jeux de Games Workshop. Ça aussi, le jeu va beaucoup plus vite. Là. Oui, ça change tout aussi. Là. Des fois, d'avoir plusieurs jets de dés, ça met du relief, puis ça permet d'insérer des règles pour aborder, mettons, une attaque d'une différente façon, soit sur la défense, soit sur l'attaque, soit sur l'endurance. Mais en même temps, ça rajoute du temps aussi de jeu. Fait que le fait qu'il y ait moins de jets, qu'il y ait juste 2 stats aussi, la qualité puis la défense. Avec la qualité, le concept est intéressant là, parce que ça regroupe autant l'entraînement de ta troupe, leur capacité physique, etc. C'est assez large comme concept, fait que ça gère pas mal. Puis la défense, ben, c'est juste ton jet d'armure dans le fond. Là. Ben, ton jet pour blesser et ton jet d'armure. Un peu comme à Warcry, justement. Ouais. Mais, fait que c'est sûr que tu perds une certaine granularité, mais tu sais, en tout cas, c'est un choix personnel. Mais je crois que ça, moins de modèles, puis tout ce qu'on a dit déjà, ce que ça montre, c'est que tu vas être capable de jouer plus. Dans le même nombre de temps, tu vas pouvoir prendre plus de temps à jouer ta partie, ou ça va te prendre moins de temps à jouer des parties, donc puis tu vas avoir moins à être dans des livres de règles. Fait que, totalement normal qu'il y a des gens que ça va peut-être pas leur parler, mais je crois que si ce système-là marche tant que ça, c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens que justement, c'est trop de règles. Puis c'est pas juste trop de règles, c'est des cycles de règles qui sont de plus en plus changeants rapidement, sans avoir... Oui, il y a quand même un lien entre les différents jeux, exemple de Games Workshop, mais il y a des trucs très de base dans tous les jeux qui changent constamment. T'sais. Fait que c'est... Là, comme tu dis, il y a 2 jets de dés, tu fais les tests de morale, c'est ta qualité, tu veux toucher, c'est ta qualité. Tu sais, c'est sûr que ça va aller plus vite. Là. Puis moi, je trouve que j'aime mieux perdre un peu de granularité, puis on a dit aussi de WYSIWYG, mais de pouvoir plus jouer mon scénario, jouer comment mes unités, je les vois sur la table. Puis après ça, ben, tu as tellement de latitude, puis tu as sauvé du temps. Ben, si tu veux rajouter des advance rules ou des règles de campagne ou un scénario, ben ça devient un peu plus facile. Ton cerveau est peut-être plus prêt à ça que quand tu es comme, j'ai combien de points, c'est quoi l'objectif? Là, attends, là, je contrôle-tu ça? C'est quoi sa règle spéciale? Ma règle d'armée? Ah oui, mon régiment me donne ça.
sais, ça... C'est ça. Moi, en lisant les règles, je sais pas toi en le jouant, mais je pense que c'est ça que tu disais, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins oppressant, hein, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis le fait qu'il y en ait moins comme ça, cette ouverture-là du jeu, le fait que ce soit la base soit très simple, je trouve que ça nous permet de revenir à ce que c'était dans nos premiers épisodes. Là, je prenais des scénarios de Deuxième Guerre mondiale, puis j'essayais de les mettre dans 40K. Mais plus le jeu est complexe, puis intègre des notions comme le contrôle d'objectifs, plus c'est difficile de faire des scénarios qui sont pas basés sur les objectifs, sans scraper une armée ou y enlever de ses habiletés. Là, le fait que les règles soient simples, ça permet de plus facilement prendre un scénario n'importe où, quelque chose qui nous fait triper, puis de l'adapter. Puis de prendre ce qui manque dans les règles pour représenter le scénario, pour s'en faire une règle spéciale de scénario. C'est ça. Avec les règles de One Page Rule. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles de One Page Rule dans les règles de base que ça affecte, les unités affectent en tant que tel le jeu. Ils s'affectent sur leur jet de dés, mais les jets de dés et ces trucs-là sont très standards. Fait qu'après ça, exemple, si tu joues sur les activations, si tu joues sur... Exemple, tu veux mettre dans ton scénario que si tu réussis à contrôler l'objectif au centre de la table, ben là, tes unités sont plus efficaces. Ben, ils vont avoir peut-être plus 1 sur leur jet de qualité. Mais le système, en étant très simple, ça te permet facilement de rajouter par-dessus. Parce que, comme tu dis, dans Games Workshop, ce qu'on se ramassait à faire souvent pour des trucs plus narratifs, c'est plus on enlevait des choses. Ou on limitait des choses. Là, c'est l'inverse. Tu peux rajouter pour donner une certaine direction ou nuance à ce que tu fais dans ton jeu. Ce qui est plus difficile, comme tu dis, quand tu as 300 pages de règles, ben tu risques de vouloir créer des choses qui vont rentrer en conflit avec les règles standards du jeu. T'sais, c'est normal, il y a beaucoup plus de granularité. Fait que c'est ça. À suivre, on l'a pas tant essayé, mais c'est sûr que ça a l'air prometteur, mettons, on va dire. Mais sinon, dans ce que moins aimé ou qui était différent à noter. Ce que je suis moins sûr ou que j'ai moins aimé, ben première chose, c'est très mortel. Je parle d'unité, là, quand on se tire dessus, ça peut aller très vite. Comme j'avais eu, c'est comparable à l'expérience que j'avais eue à la dernière édition de Age of Sigmar, que dans les premiers 2 tours, ça se peut que ton armée soit plus là ou une bonne partie de ton armée soit plus là. Fait que pour moi, ça veut dire qu'il faut être quand même vigilant à la composition d'armée. Fait que ça, si tu le couples au fait au côté list building, ceux qui vont triper list building vont retrouver ce trip-là, mais si tu fais pas attention, puis qu'il y a quelqu'un qui a étudié toutes ces options, puis qui a fait le truc le plus optimal, puis que l'autre a juste dit « Hey, j'ai ce figurine-là, ça va être cool », puis qu'il a mishmashé ensemble son armée, ça se peut que ça donne une partie à sens unique. Mais on s'entend que ça peut arriver avec d'autres jeux aussi. Oui. C'est juste que ça n'a pas réglé ce problème-là. C'est ça que tu veux dire, on peut dire ça. Non, effectivement. Puis, fait que c'est ça. Je pense que ça va demander une attention, il va falloir être vigilant, mais comme tu vois, comme le jeu est simple, puis que ça n'a pas l'air de changer trop souvent, ou ça n'a pas l'air d'être des nouvelles éditions qui créent un nouveau jeu, je pense que c'est compensé. Ce désavantage-là va être compensé. Sinon, moi, un autre truc que je me disais, c'est sûr, par contre, on en parle beaucoup en ce moment, mais il reste que la plupart... Exemple, si quelqu'un veut jouer à One Page Rule, il faut que tu aies quelqu'un qui veut jouer à One Page Rule avec toi. Là, on a un beau Discord de One Page Rule Montréal, mais il reste que c'est un jeu plus indie. Surtout si tu y vas dans l'approche comme nous de transférer un jeu Games Workshop aux règles de One Page Rule, ça demande une communauté, des amis, des gens qui veulent le faire avec toi. On s'entend. C'est pas comme je m'achète du 40K, je peux jouer à 40K, il va y avoir du monde quelque part. Ça demande un peu une certaine adaptation, mais encore là, ça demande peut-être plus de la personne ou de nous, mais en même temps qui veut l'essayer. Mais c'est quand même ça un peu dans tous les jeux. Dépendamment des types de communautés, si une communauté t'intéresse moins, il va falloir que tu en mettes plus de toi pour avoir l'expérience que tu veux. Fait que ça, tu le vis quand même, je crois, avec le club historique. Là, ça se gère, dans le sens que c'est des jeux moins connus, entre guillemets, plus niche. Donc, faut que tu travailles ta communauté pour aller chercher des gens si tu veux jouer. Ça te demande d'organiser plus que de juste te pointer quelque part puis de jouer à des jeux mainstream. Ça, on s'entend. Oui.
Puis mais tu vois, à la limite, l'historique, je pense, va demander plus de travail parce que là, il faut que tu trouves des fournisseurs qui vont avoir la période que tu veux faire. Ouais. Il y a Warrior Games qui est relativement gros, fait que ça aide puis qui est présent en boutique. Mais là-dessus, l'avantage va au PR parce que tu peux jouer avec les figurines de Game Workshop. Fait que s'il y a une communauté de Game Workshop à côté de toi, il y a un magasin qui vend du Game Workshop à côté de toi, tu as accès à des figurines direct là. Puis peinture, tous les accessoires vont être là. Puis parce que c'est simple, je pense que ça peut être plus facile d'aller voir des gens qui sont déjà dans la communauté de Game Workshop et dire hey, ça te tente-tu d'essayer ce jeu-là sans que ça leur prenne la tête, sans qu'ils aient l'impression de trop s'en rajouter. Ouais, puis un autre truc qu'on pouvait mentionner, là, c'est, tu me fais penser à ça, je l'avais mis justement. Tu sais, un bel exemple aussi, c'est que là, en ce moment, One Page Rule travaille avec Mini Wargaming puis plusieurs compagnies, comme qu'on peut voir là, qui font des figurines pour justement... il y a vous pouvez aller là, ça s'appelle World Beyond Brawl, vous pouvez aller sur My Mini Factory, c'est un peu comme un Kickstarter mais de 3D print, t'sais, avec plein de compagnies dont War Machine, Warzone pour différents jeux, puis c'est quoi l'autre gros que j'avais vu, Mini Wargaming, Titan Forge, mais ça c'est plus des compagnies de 3D print, mais les compagnies se mettent ensemble pour utiliser le même rule set et pour faire des figurines. Donc, exemple, War Machine, tu pourrais jouer avec tes figurines de 40K contre des Candor, mettons, de War Machine. Ou, fait que ça devient vraiment, on rentre dans le concept aussi de... Tu peux trouver quand même plus de joueurs. Si les gens ont une ouverture de « Hey, veux-tu jouer avec tes modèles qu'en ce moment, t'as pas joué à War Machine, mettons, ou t'as des figurines de 3D print, on peut-tu se faire un Warband, puis tu veux-tu jouer? One Page Rule te permet de tout rassembler ce monde-là, donc... Puis ça, c'est un nouveau projet là, de cette année. Donc, en fait, juste là, c'est depuis le mois de mai 2026. Donc, je crois que c'est leur prochain projet, c'est ça. C'est justement d'aller ramasser les gens et de les mettre ensemble. Donc, éventuellement, si ça fonctionne bien, il va y en avoir plus de gens qui vont connaître le système OPR. Parce que dans le fond, il va être très accessible à tous. Puis comme tu dis, c'est sûr c'est pas mal plus facile de convaincre quelqu'un « Hey, veux-tu lire ce carton plastifié 8,5 par 11 recto verso que je t'ai fait pour jouer à mon jeu de figurines? » Ou « Voici la Bible, oublie-la, je vais te l'expliquer pendant la game, puis là, à toutes les actions que tu vas faire, je vais te dire oui, mais... » Puis on a tous joué à ça, puis on a tous aimé ça, c'est juste que moins on, tu sais, la discussion qu'on a souvent eue, c'est moins on a de temps, tu sais, en vieillissant, mais en d'autres projets, t'as des enfants... Ouais. Tu veux convaincre d'autres gens de jouer avec toi pour qu'ils fitent dans ton temps, ou des fois t'as moins de temps juste pour jouer une game, mais le mammouth il devient de plus en plus gros. Fait que ça devient dur de convaincre quelqu'un, tandis que là, c'est comme je prends des figurines puis on joue à un jeu que de base, si tu veux juste l'essayer, c'est recto verso les règles, ça va déjà peut-être plus me motiver à peinturer des figurines. Parce que ça va être plus accessible pour jouer avec des gens qui. Ou tu sais, comme quelqu'un qui jouerait à un jeu de cartes ou à des jeux de société, mais qu'il est intéressé par des figurines, ou quelqu'un qui fait du Donjon Dragon puis qui a des figurines, t'es comme, veux-tu jouer à Age of Fantasy, Skirmish ou Quest? C'est quoi ça? Ouais. Laisse-moi te montrer 2 pages de règles, qu'après 5 minutes, tu vas avoir compris, puis que là, on peut juste avoir des idées de qu'est-ce qu'on fait. Qui était le temps avant dans Games Workshop, mais c'est parce que les règles changeaient moins dans les années 90, début 2000. Fait qu'on avait le temps de se poser ces questions-là. Maintenant, c'est comme, oh non, cette unité-là, elle n'existe plus. Ou c'est quoi? Régiments sont revenus. Fait encore là, totalement correct si le monde a du fun avec ça. Mais. Oui. Ça peut être que j'ai vécu une couple de fois, c'est la personne joue une armée, puis il y a tellement eu d'éditions qu'elle va confondre les règles d'une édition à l'autre. Mais il y a certaines règles que si qui viennent il y a 2 éditions, si tu la joues dans l'édition actuelle, c'est plus le même jeu ou ça fait en tout cas. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les Armor Save puis les Invulnerable Armor Save. Je sais plus jamais dans. T'es as-tu les 2? C'est-tu juste une? C'est-tu une avant l'autre? Y a-tu du Mitigation aussi? Du Feel No Pain? C'est comme ça change à chaque édition de Games Workshop puis selon chaque jeu. Malheureusement. Il y a un fil conducteur, mais il y a tout le temps un jeu qui va avoir différent, puis là, si tu joues pas souvent, tu peux te mélanger, puis c'est pas ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'il y avait les Field Open de Nurgle aussi, que dans certaines éditions, est un certain avantage qui n'existe plus dans l'autre édition d'après, mais que si tu prends cet avantage-là, puis tu te trompes, puis tu mets dans cette édition-là, ça devient
encore plus fort. Fait que tu sais, on verra peut-être dans 10 ans, One Page Rule va changer ses règles aux 2 mois, puis on va faire non! Mais en ce moment, c'est quelque chose de. J'ai envie de respirer quand je lis ça, puis ça me donne des idées de hobby, de scénario, au lieu de. C'est comme exemple. On est rendu peut-être plus vers la fin, fait que je peux donner un exemple. Moi, exemple, je trippe Horus Heresy à assembler des bonhommes pis tout. Mais après ça, je suis comme, ah ouais, j'ai pas encore lu toutes les règles. Puis j'ai joué avec des personnes, à l'Odan, à l'Otoma, j'ai joué avec du monde qu'on a eu du fun, mais tu sais, dans le fond, je me rends compte qu'on joue pas avec toutes les règles. Ouais. Mais en même temps, ça nous limite dans notre puzzle, dans notre création d'armée, tu sais, parce que veut pas, faut quand même discuter de qu'est-ce qu'on va jouer. Fait que si on n'a pas le temps de lire toutes les règles et de comprendre toute la gestion de l'armée, ben comme tu dis, le concept de je vais te passer sous le corps va toujours exister. Puis encore là, le objective control, ces trucs-là, c'est dur de pas faire ça dans un scénario si tu veux le faire plus narratif. Fait que si t'as pas un scénario qui existe du système qui fit avec ce que tu veux faire, c'est plus dur à adapter, tu sais. Puis on l'avait vu avec Warcry quand Kevin avait fait beaucoup de trucs, c'était plus facile à adapter parce que le jeu était beaucoup plus simple. Fait que c'était plus facile de rajouter un skin par-dessus pour faire un truc plus narratif. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, exemple, c'est ça, je regarde ça puis je suis comme ouh. Exemple, on a une table de zone mortalis. Je voulais essayer des trucs plus petite échelle pour me motiver à peinturer des squads puis des warbands puis des héros. Mais il n'y a pas de règle de skirmish de 40k ou de Horus Heresy. Il y en a, mais tu sais, il faut que c'est quand même 500 points puis c'est les mêmes règles que ton armée standard. Kill Team, c'est pas du tout le même rule set que les autres jeux de Games Workshop. Fait que je peux pas faire ça facilement. Mais là, tu regardes, mettons, Green Dark Future Firefight, qui est leur skirmish futuristique. Ben, c'est les mêmes règles que la version Grim Dark Future, si tu veux, 40k. C'est juste que tu rajoutes les blessures un peu différentes comme à Kill Team, parce que tu perds des modèles, mais des fois, il y a des modèles qui vont comme avoir des flesh wounds ou des trucs comme ça. Là. Eux appellent ça différemment, mais ils sont shaken. Puis là, après ça, ben, ils donnent des options dans les règles avancées de boarding game. Puis les règles en tant que telles, c'est une demi-page. Puis après ça, ils donnent des options de ah ben, veux-tu mettre du Fog of War? Y a-tu des plafonds? Veux-tu mettre un truc aléatoire de déploiement? Puis là, après ça, ils te donnent des missions. Fait que c'est plus des options. Puis là, tu choisis quelle partie tu veux jouer. Puis là, tu peux rajouter un narratif si tu veux par-dessus. Veux-tu des règles de campagne? Veux-tu des agendas un peu comme Crusade de Games Workshop? Fait que oui, tu peux complexifier. Mais ça me donne beaucoup plus l'impression que je risque de jouer une game d'une dizaine de Space Marines dans des corridors avec les règles de One Page Rule qu'avec les règles de Games Workshop. Ouais, tout à fait. Fait que, c'est ça. Toi, sinon, est-ce que ça t'a donné le goût de jouer plus avec ta Black Legion? Ça t'a-tu donné des idées de projet? Qu'est-ce que ça t'a amené à essayer ça? Ben, je te dirais que ça a ouvert des portes. Pour l'instant, ça me donne le goût de ressortir mes vieux modèles que j'ai pas touchés. Par exemple, ma Black Legion, oui, mais mes Nurgle. Oh! Ouais, que j'avais peinturé pour la grosse campagne qu'on avait faite, Plague War. Fait que peut-être de ressortir ça, recommencer à jouer mes figurines, parce que ça, c'est un. Dans les deux cas, c'était des exemples où là, j'avais mis du temps, j'avais peint des armées, puis j'étais très content d'avoir peint mes armées, d'avoir fait ça. Là, de pouvoir les ressortir avec quelque chose de plus simple, ça me donne le goût. Ce qui est déjà pas pire. Ah oui. Comparé à l'effet inverse, qu'à chaque fois on essaye de rentrer un truc carré dans un trou rond, parce qu'on se dit, ok, il y a un nouveau rule set. Ouais. On va essayer de l'apprendre pour que je puisse enfin jouer avec mes bonhommes. Puis, tu sais, c'est pas... on est d'habitude... je pense pas qu'on est plus négatif que d'habitude. Il y a juste un truc plus réaliste qui nous a frappé dans la dernière année, qu'on fait tout un peu moins de hobby. Kevin n'est plus avec nous en ce moment parce que justement, il y a moins de temps. Puis là, tu te rends compte, ok, mais j'ai moins de temps, mais comment je justifie que je veux mettre du temps sur... Tu peux toujours peinturer pour avoir du fun, mais il reste qu'à un moment donné, on faisait ça parce que j'ai quand même envie de jouer avec les gens que je connais, des parties. Ça devenait compliqué, puis on a eu la discussion, toi puis moi, puis avec Kevin puis Seb aussi, je pense.
quand on a commencé à avoir le nouveau 40K puis la nouvelle édition qui s'en vient, pour vraiment la première fois, je pense, on n'a pas juste fait « Ah, ok, ouais, ok, ça va être... Il va falloir s'adapter. » On a tout un peu fait « Non. Pas prêt. » Non. Puis, je trouve ça plate parce qu'après ça, ils sortent des figurines puis je suis comme « Ben, j'ai réservé la boîte d'Armageddon. » Malgré tout. Puis je suis comme, les modèles m'attirent, puis je suis comme, ah, mais j'ai Luna Wolf, puis là, je recommence j'ai plus de temps depuis un mois, je recommence à faire du Horus Heresy, puis je suis comme, ah, l'idée est toujours mes gars de l'époque d'Horus Heresy qui vivent le scoring, qui deviennent de la Black Legion, mais là, j'ai pas envie de jouer à 40K, qu'est-ce que je fais? Ah, moi, c'est de là que c'est parti, tu sais. Parce qu'en ce moment, j'ai quand même du fun, les games que j'ai joués de Horus Heresy, mais je vois pas comment je jouerais une game de 40K. Parce que déjà, on a appris des règles, on a essayé Age of Sigmar puis Horus Heresy. Puis, même affaire, on parlait de The Old World. J'aime le concept régimental d'essayer un autre jeu, mais je suis comme, pas si je peux pas mentalement si j'ai genre 100-200 pages de règles à lire, un type de army building différent, les terrains marchent pas pareil. Mais là, quand tu regardes tous les systèmes de jeu de One Page Rule, il y a des différences, mais à 90%, l'adaptation va être « Ah, je vais jouer différentes figurines, puis on va jouer des scénarios différents. » Parce que je pense aussi, c'est ça qui t'intéresse beaucoup, puis moi aussi, c'est je voudrais jouer les idées puis les scénarios que j'ai dans ma tête, au lieu de genre passer 6 mois à m'habituer au jeu. Puis là, quand on connaît assez le jeu pour se dire « Ah, je peux faire des scénarios. » Ah, le jeu change. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui, moi, me frustre. Dans un lundi peinture, on en parlait, puis le terme qui est sorti, je trouvais que c'est intéressant, c'est que c'est des jeux lifestyle maintenant. C'est-à-dire que c'est des jeux que tu dédies ton hobby à ce jeu-là. Puis ça prend du temps de l'apprendre, comme tu dis, puis là, 6 mois, tout change. Puis, tu sais, je me rappelle quand j'ai recommencé à jouer, quand notre groupe s'était un peu formé, là, il y avait un débat sur l'utilisation des proxys. Puis le compte, c'était, ça va contre l'immersion, on se retrouve à jouer avec des figurines en gris ou des figurines qui n'ont rien à voir avec ce que c'est, ou dans le pire des cas, une canette de coke pour faire un drop pod. Ça brise l'immersion. Mais dans l'état des jeux qu'il y a aujourd'hui, ce que ça demanderait pour moi, en tout cas, de les apprendre, je commence à m'envisager à me dire, tant qu'à ça, je vais jouer avec des proxys. Je jouerai avec des proxys parce que tant qu'à pas savoir ce que je fais, donc à bloquer sur comment je vais les monter ou quel pack de figurines je vais acheter ou qu'est-ce que je vais amener, je vais jouer avec des proxys, comme ça je vais apprendre le jeu, puis après ça je vais avoir du fun à peindre mon unité. Ou inversement, là, ça mais c'est un rabbit hole, parce qu'après ça, moi je le vis un peu récemment, c'est quand tu commences à te dire ça, tu te fais ok, fait que pourquoi je peinture des figurines? Ok, pourquoi je joue pas à un board game? Puis là, ça déboule, tu sais. C'est ça. Puis t'es comme, c'est ça que j'allais dire, dans l'hérésie, les dernières unités que j'ai peintes, c'était du Thousand Sun. Super content de mon schéma, super content, mais ça me prenait du temps. D'arriver sur la table, de me rendre compte que, oups, j'avais pas prévu, j'avais pas compris le jeu. Là, ils se font balayer. Je suis comme, hey, j'ai mis des heures et des heures de travail là-dessus pour quand je les mets sur la table, j'ai pas le temps d'avoir du fun avec. Puis là, tout à coup, ma motivation de peinture, là, complètement droppée. Oh. C'est un peu la réalité, tu sais. Moi, j'allais même dire, là, ça, c'est plus vraiment une opinion personnelle. Dans les trucs qu'on voit des fois, des trucs de Games Workshop qui me parlent zéro pour moi, surtout la nouvelle édition de 40K, il y a plein d'affaires qui me parlent pas là-dedans. Pour moi, ça s'en va vers du proxy puis du board game. C'est plus mon jeu de figurines que je prépare mon terrain, mon scénario, mes figurines, comme tu dis que c'est comme j'ai comme accepté que c'est un kind of lifestyle. Si tu me le rends tellement simple que je suis comme, mais pourquoi d'abord je ferais ça? En tout cas, pour moi, c'est comme, pourquoi je mettrais tout ce temps-là si au final, c'est genre juste, on va brasser des dés sur des décors en 2D, contrôler des objectifs, puis genre, ok, c'est bon, tour 1, c'est fini. C'est pas ça mon... Puis aussi, on a dit souvent, si je jouais 12 games dans une année, en fait, je jouais plus que ça, mais même 12 games, ça serait beaucoup, une par mois en ce moment. J'aurais peut-être pas 100% le même discours, je serais peut-être plus des compromis. Mais si je joue une partie par 3-4 mois, j'aime mieux qu'elle représente ce que je veux jouer. Puis aussi,
C'est dur de te dire je vais jouer dans la même année à plusieurs jeux. S'il faut que j'apprenne le temps que j'apprenne un rule set pour jouer des games, l'année d'après, il est changé. Ouais. Parce que veux pas, quand t'overlap tous les jeux de Games Workshop, ça fait qu'il y en a toujours un qui change à chaque année. Exact, oui. Fait que. C'est ça. Fait que. À suivre, mais je crois que ça va faire des petits. Puis. On verra. Fait que. Parfait. Tu veux-tu rajouter autre chose sur cette expérience d'une page qui a duré près d'une heure? Ben écoutez, on a fait le tour pas mal, mais si vous êtes curieux, essayez. Ça vaut la peine. Mm-hmm. Parce qu'on n'aurait jamais pensé, en tout cas moi j'aurais jamais pensé regarder ça il y a 10 ans, mettons. Mais juste les fous qui changent pas d'idée. Fait que ben merci d'avoir été là avec nous avoir écouté cet essai. N'oubliez pas, on est sur différents réseaux sociaux. Vous avez notre Linktree si vous voulez aller voir notre page Spotify, YouTube, notre Discord. David aussi, je crois, c'est bien de le mentionner. Je le mettrai dans la vidéo YouTube. Le Discord de OPR Montréal. Le Discord de One Page Rule aussi, qui, comme je disais, ils sont vraiment très actifs. Donc, allez voir ça. Mais venez nous voir aussi. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous, vous êtes des vendus, mais on n'est pas payé par One Page Rule. J'adore Games Workshop. Je vais vous boycotter. C'est correct. Mais venez le faire. Venez nous le dire. Venez nous parler. Venez dans les lundis peinture sur Discord. Puis, ben, allez acheter vos trucs à l'Abyss, notre partenaire. Vous pouvez jouer avec n'importe quelle figurine à One Page Rule. Puis si vous aimez pas One Page Rule, vous voulez du 40K, il y en a aussi. Fait que tout le monde est heureux. C'est bon de travailler en communauté. Donc, sur ce, ben, je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à dire, David. One page to rule them all. Go Abs Go. Bonne soirée peinture.